Pour vous expliquer une affaire claire, c'est ça qui est motivé, qui est assez clair dans la tête de tout le monde, hein. Pas même seulement le public, il y a même des experts comme autant d'autres causés, et dans les affaires qui vont du monde déclarer ça, qui est peut-être capable de mal interpréter. Il y a des éléments importants. Il y en a un qui appelle sécurité énergétique. La deuxième, c'est l'énergie renouvelable. Alors, nous, tout le temps, on a une tendance à dire, nous arrêtons de polluer, nous mettons panneaux solaires, nous mettons éoliennes, nous faisons courant, nous donnons du monde. C'est vrai, nous devons être clean, nous devons produire de l'énergie propre. Mais ce que nous connaissons, le soleil, il n'est pas là le soir. Alors, nous devons investir dans une grosse batterie éventuellement pour capable garder ça pour amener ça le soir. Deuxième, le vent. Il y en a tout là, il y en a tout pas là. Alors, ce qu'on appelle renouvelable aujourd'hui, il n'est pas encore un type d'énergie, comme on dit, que nous avons fier au lit 24 sur 24. Il n'est pas là, puis qu'on peut stacker courant la ligne. Parce que si nous sommes un pays industrialisé, nous avons toute l'économie pour faire tourner, nous ne sommes pas capables de dire, du monde bétalé, de nous courant plein de soleil, plein de vent. Salos, la partie de sécurité énergétique qui est assurée par sa bonne machine qui nous trouvait là, ça, comme on peut stacker, où j'ai eu de courant, il donne courant. Alors, mais seulement, c'est une machine qui roule au diesel, il y en a qui roulent au charbon, il y en a très peu qui roulent avec de l'eau. Alors, bonne planification qu'il faut faire des dernières années, il y a une stratégie qui est développée, dépendant de la politique énergétique du gouvernement, mais il y a une tendance, je ne vais pas pointer le doigt à personne, mais c'est une réalité, qui est une tendance qui nous dit comme ça, nous pouvons faire green, nous pouvons faire vert, nous pouvons faire 60% renouvelable, mais il y a une limitation technique dedans. Alors, le target qui finit de mettre, échéance, n'est pas achievable techniquement, right, avec les moyens que nous avons aussi, parce que ça coûte des milliards d'euros d'investissement pour capable venir à ce niveau-là. Il ne faut pas dire que nous ne pouvons pas arriver. Nous pouvons venir à ce niveau-là, mais il faut prendre nous un temps qui besoin. Tout doucement, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Alors, nous encore une situation, quand nous encore le charbon et le fioul, pour faire la transition, c'est d'énormes investissements qu'il faut le faire. Maintenant, au lieu de nous faire charbon ou bien diesel, nous commençons à faire une transition. Nous mettons solaire, nous mettons éolienne, mais pour capable remplacer totalement le charbon et le diesel, nous lançons un projet, c'est le gaz naturel, LNG. Bien sûr, il y a des gens qui disent comme ça, mais le LNG aussi, c'est un fossil fuel. C'est vrai. Mais le gaz naturel, quand on brûle, comme à la maison, quand on met du gaz à la maison, dans la cuisine, vous trouvez la fumée là, claire. Puis c'est la fumée comme vous trouvez dans une centrale de charbon ou bien diesel. L'émission de carbone, CO2, le problème, ce n'est pas solaire ou bien éolien. C'est ce qu'on appelle climate change. Nous disons réduire l'émission de CO2. Pour chaque kilowattheure qui nous produit d'électricité, chaque unité, ici, mettons-lui de moins 1 kg de CO2. Mais si on met le LNG, tout de suite, il rabaisse, il donne seulement la moitié de cette émission. Alors, pour nous capables de remplacer ça, nous avons à peu près 80% de notre énergie sortie dans charbon et diesel. Et si, imaginons, nous réussissons à nous dire, admettons, la moitié de ça, 40% au LNG, nous finissons réduire l'émission de l'île en entier de 20% en CO2. Aujourd'hui, le renouvelable, nous seulement à 17%. Nous disons pour monter à 60%, mais nous payons une difficulté avec un projet solaire qui en route toutes sortes de difficultés. Parce que Maurice Petit, nous avons un terrain qui est limité. Beaucoup de projets qui nous signent, c'est vrai, j'ai une bonne intention, ici, parce que 130 MW de projets. Mais quand nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de matérialiser, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où va le terrain, nous pouvons construire, là-bas, un promoteur peut construire. Et là, nous allons prendre ce terrain-là, l'inondable. Terrain-là, agricole. Terrain-là, les pénals. Nous avons toute qualité de difficultés. C'est pourquoi ce projet-là ne peut pas matérialiser. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Si planifié pour ce projet-là rentre en opération depuis l'année dernière, une partie, cette année-ci, tu as gagné toutes les 130 MW. Jusqu'à l'air, on retrouve les autres. Ce qui est arrivé, le 15 octobre dernier, nous faisons une visite dans une situation où l'utilisation public fait de sorte que nous réduire la consommation.
pour nous capables d'alimenter. Alors, comment nous trouvons dans cette situation? Parce que nous sommes contre cette capacité qui nous a venir pas fini. Alors, là, nous pouvons rester dans cette situation, on va dire, pendant quelques temps. Il faut jouer la carte de la transparence et la vérité. C'est que une centrale, nous commençons ce projet aujourd'hui, nous commençons ce projet de LNG là. Il faut prendre au moins 3 ans avant de commencer à matérialiser. Mais pendant ces 3 ans qu'il nous fait. Alors, nous pouvons accélérer ce projet solaire batterie là, si capable d'aider nous pendant l'année prochaine et l'année après, en même temps la participation du public. Et nous finissons aussi, il faut le souligner, la coopération de hôtels, grands malls, parce que tout un petit générateur de secours. Nous finissons faire un arrangement avec eux, qui à l'heure de pointe, qui trouve normalement entre 6h l'après-midi et 21h le soir. Là, nous demandons de rentrer au réseau, de démarrer, alors de soulager le réseau. Nous avons à peu près au moins 12 MW à 15 MW avec eux, qui est capable de faire nous passer la pointe de la demande. Et nous réussissons à aller depuis 15 novembre, 15 octobre, nous faisons gagner ce problème-là. Jusqu'aujourd'hui, heureusement, nous encore capables de manager la situation. Mais seulement, l'été peut rentrer. La demande pour monter. Mais actuellement, nous avons une machine de 30 MW à Nicolet qui en maintenance. Nous avons un gros moteur à un IPP à Savannah qui est en panne. Nous avons une machine ici 15 MW en maintenance. Tout ça là, le fait qu'il nous fait besoin maintenant, termine la maintenance, parce que l'été peut rentrer la demande pour continuer à monter, l'été comment nous connaît. Et si vous avez une statistique, par exemple, qui élément qui demande l'énergie autant pendant l'été? C'est la climatisation. Vous connaissez, l'année dernière, il y a un chiffre record de vente de climatiseurs, 100 000 climatiseurs. Cette année-ci, il peut prévoir pour encore 70 000 climatiseurs. Alors, c'est pourquoi nous faisons une campagne axée là, comment utiliser le climatiseur. Et non, du monde dit, ben, nous mettons le climatiseur à fond, nous dormir, nous couvrir, nous. Bon, c'est pas ça. Nous faisons une campagne de ça, une communication unit là, M. Thierry Ramassoumi qui occupe le cellule, peut faire l'effort possible ensemble avec l'IMO du ministère, la Marina. Quand nous faisons une campagne pour expliquer du monde. Premièrement, l'ampoule qui nous est là, mettre LED. Deuxième, climatiseur, nous mettre de l'eau 24 à 26 degrés. Et nous faisons qu'on contrôle l'utilisation. Si nous faisons ça, il faut aider nous-mêmes, et il faut aider les autres aussi, les autres factures d'électricité. Alors, nous pouvons pendant, moi, je pense 2 ans à 3 ans, qu'on gère la situation jusqu'à ce que nous ayons une nouvelle centrale. Un élément très important qui nous besoin prendre en compte, vous voyez ce moteur-là, ça, quand vous voyez ce moteur-là, je me rappelle quand tu rentres CEB, le premier jour, le surintendant de là à l'époque demande M. Macron, vous pouvez rentrer le shift pour faire l'opération de cette centrale. À partir de là, on commence mon carrière. Et ça va une centrale-là qui est âgée, 35 ans. Cette machine-là. Comme lui, nous avons au moins dans les parcs de 600 MW qui nous ont total, 400 MW. Ici, Fort George, Nicolet, Manille PP, 400 MW, il finit fait 35 ans. Il est pour prendre pension. Alors, mais nous pouvons trouver moyen pour remplacer d'autres. Alors, nous pouvons rouler avec des moyens, bien sûr, tout là, mais je ne veux pas venir même rendement qu'il y a une machine neuve. Ce qui veut dire, à tout moment, nous sommes capables d'une machine qui l'a, nous qui tombe en panne. Il est capable d'arriver. Mais où est tout ce technicien, ingénieur qui est là? Je tout à pied d'œuvre, 24 le 24, comme on a une panne, bizarre. Nous prenons un expert étranger qui vient chez nos machines. Non, c'est nous-mêmes, nous l'équipe. Toutes nos pièces de rechange besoin là, toutes nos capacités du personnel besoin là, pour assurer qu'ils nous mettent la machine. Parce que si on est dans la maison, il ne connaît pas. Jeunesse là, je dis comment on connaît. C'est pour tabac, c'est Wi-Fi, les gens ne peuvent pas attendre. Il vient plus, comment dire, demanding. Alors, la pression, l'on est plus fort. Bon, nous essayons tant bien que mal. Bon, nous donne un peu pas la garantie, mais on rassure le public que nous là, nous faisons le maximum pour assurer de continuer à gagner l'électricité d'une façon ininterrompue. En cas d'exception, nous avons une campagne que nous avons lancée. Pourquoi nous faire un peu comme alerte cyclone. Nous faisons vert, jaune et rouge. Nous faisons une alerte pour préparer en prévision avant de nous faire une coupure. Si jamais vous avez fait une petite coupure,
Il n'y a pas une coupure que du monde dit blackout. Blackout, c'est une affaire qui, l'île Maurice net demain. Ce n'est pas vrai. Une seule machine de mon panne, c'est 9 MW, l'eau 560 MW. Ben, bon, nous pouvons peut-être, peut-être couper un petit bout d'une petite région, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pendant l'heure de pointe, 6h à 21h. Après, il n'est pas alarming, mais seulement, ce qui est important, qu'il nous demande la coopération du public. Si je diminue la consommation, nous tranquilles, parce que, vous voyez, il est tellement crucial. L'électricité, il y a un élément aujourd'hui que s'il y en a 10 pour un pays, sur développement et sur confiance qu'il donne à l'investisseur. De demander ça avant de rendre un pays. Comment l'électricité, comment de l'eau, qui ou une infrastructure avant de mettre sur l'investissement ici. Mais ça, c'est un secteur vital pour l'économie de Maurice. Alors, nous demandons le public, collabore avec nous, mais rassurez qu'il ne faut pas pour trop longtemps, il faut seulement entre 6h à 21h, si jamais on a un problème. Et nous pouvons donner un warning en avance, si vous espérez qu'il ne pas arriver. Et seulement pendant peut-être 1 an, 2 ans, que nous ne pouvons pas passer dans cette situation-là. Et c'est uniquement l'été, pas l'hiver. Et après ça, nous gagnons une nouveau centrale, back to normal pour les 25 ans à venir, nous tranquilles.